Ce mémoire se penche sur le concept des sphères dans l'univers et leur relation avec l'évolution de l'humanité. Il explique que les sphères ne sont pas simplement des états d'esprit, mais des mondes réels avec une fonction cosmique spécifique. Il est nécessaire pour les humains de comprendre les sphères afin de prendre conscience des gouvernements et des forces intelligentes qui dirigent l'évolution du cosmos. Les sphères spirituelles, morontielles, de lumière ou lucifériennes doivent être appréhendées vibratoirement pour permettre à l'homme de nouvelles connaissances et de créer un pont entre le matériel et l'immatériel. Les sphères font partie intégrante de l'organisation invisible des mondes et de l'univers, et il sera crucial de comprendre leur existence et leur rôle dans l'évolution future. Les sphères représentent des mondes complets avec leur propre intelligence et hiérarchie en évolution. Une sphère principale est notre Soleil, tandis que d'autres sphères telles que Mars, Pluton et Vénus ont une influence sur des niveaux de conscience plus élevés mais ne contribuent pas à l'évolution de l'homme. La compréhension des sphères sera essentielle pour coordonner leur énergie et permettre une nouvelle évolution sur Terre, permettant à l'homme de travailler avec les intelligences qui en font partie. En fin de compte, cela conduira à sortir de la conscience expérimentale involutive de la Terre. Pour que l'homme puisse atteindre l'immortalité, il doit évoluer sa conscience et se connecter étroitement avec le Soleil. Le Soleil représente un grand esprit composé d'intelligence et possède une puissance vitale et spirituelle qui nourrit la conscience en évolution. L'homme doit comprendre la nature des sphères et la relation entre sa conscience et l'énergie cosmique du Soleil. Le principe de vie de l'homme est lié à une dimension mentale ou psychomentale en relation avec le Soleil. L'homme doit réaliser que sa conscience est en harmonie avec l'énergie vibratoire du Soleil et que cette relation le pousse vers son propre esprit. L'homme doit comprendre que sa nature intellectuelle repose sur le lien étroit entre lui et le Soleil pour atteindre sa propre immortalité. Selon ce texte, l'homme est assujetti aux planètes astrologiques ainsi qu'à d'autres sphères qui entravent sa capacité à réaliser sa véritable nature solaire. Pour comprendre cette nature solaire, il doit prendre conscience que son intelligence ne dépend pas de son ego ou de sa mémoire, mais de sa relation vibratoire avec le Soleil en tant qu'esprit supérieur. Le Soleil représente non seulement une source de lumière pour la Terre, mais également un esprit seigneurial qui régit la vie subtile et la conscience de l'homme en évolution. L'accroissement de la conscience chez l'homme est lié à l'activité solaire en lui, qui est en résonance avec l'évolution de la galaxie et du système solaire. Lorsque l'homme atteint un état solaire, il ne peut être retenu dans son évolution et est poussé à avancer vers une hiérarchie d'êtres et d'intelligence appartenant au monde de la lumière. Le langage utilisé pour exprimer cela doit être adapté à notre époque et à la relation étroite entre le Soleil et l'homme. Le Soleil, en interne et sur le plan spirituel, est très ancien et représente le plus grand âge de l'univers. Pour que l'homme évolue et comprenne la réalité, il doit également devenir très vieux sur le plan mental, en mettant de côté sa mémoire jeune et en se connectant à une énergie dont la mémoire est très ancienne. Le Soleil ne possède plus de conscience au sens où il ne fait plus partie des zones créées et changeantes de l'univers. Il est une source de conscience à un niveau élevé. L'homme solaire doit apprendre à vieillir en rejetant progressivement sa mémoire pour s'aligner sur l'esprit solaire ancien et accéder à une mémoire qui dépasse les archives. En se connectant à la vibration solaire, l'homme peut soutenir la vibration de son mental sans crainte égoïste. L'homme fait partie d'un monde qui a perdu sa mémoire originelle et qui représente les premières étapes de la création. Pour devenir solaire, c'est-à-dire exprimer pleinement l'énergie solaire qui est en lui, l'homme doit parvenir à se libérer du conditionnement de l'ego qui l'empêche d'accéder à la grandiose mémoire solaire. Cependant, la peur de commettre des erreurs et le doute l'empêchent d'atteindre ce niveau de conscience. Ces mécanismes sont contrôlés par les forces lucifériennes et ont conduit à la perte de conscience et à la disparition des forces créatives dans l'évolution humaine. L'homme possède en lui une totalité correspondant à l'esprit solaire, que ce soit au niveau matériel, émotionnel ou mental. Cependant, l'homme est encore influencé par les impressions astrologiques issues de l'involution, ce qui bloque son évolution vers l'état solaire. En réalité, l'homme est constitué de l'énergie solaire et n'a donc pas besoin de s'inquiéter de la continuité de sa conscience ou de son intelligence. Ce sont les influences astrologiques qui créent son caractère et sa personnalité. L'âme de l'homme se dirige vers un état de perfection et ne pourra l'atteindre que lorsqu'elle se fusionnera avec l'esprit solaire. Il existe des principes de vie universels chez l'homme qui ne peuvent être compris que lorsqu'il commence à mettre de côté ses préoccupations psychologiques et à pénétrer le principe solaire dans sa conscience. L'inquiétude de l'homme est une conséquence de l'influence des planètes astrologiques, alors qu'il devrait être un être solaire intégral qui ne s'inquiète pas.
L'homme a perdu la conscience de sa capacité à se régénérer et sa mémoire solaire, qui transcende l'ego et dépasse le temps de la création. Cette mémoire est une partie de la jonction entre la vie solaire cosmique et la vie solaire humaine, elle fait partie de la conscience et sera reconnue comme telle. Il y a différents niveaux de conscience et de mémoire. L'homme découvrira une mémoire vaste et originale qui contient tout le savoir nécessaire et qui est éternelle. Cette mémoire solaire ne peut pas être convertie par les anciennes traditions ésotériques, elle nécessite un homme nouveau en fusion avec son énergie. Selon ce texte, l'homme du futur doit être en union avec son propre esprit et solarisé, c'est-à-dire évoluer au point de ne plus avoir besoin de penser pour savoir. Il sera en mesure de déchiffrer les mystères de la vie et de la création. Grâce à sa vibration mentale élevée et sa connexion avec l'énergie solaire. L'homme sera à la fois un être planétaire et solaire, mais il devra se libérer de son passé et de la connaissance pour se connecter à une énergie constante et créative. Cette énergie solaire descendra également dans son corps physique, lui permettant de passer d'un espace-temps matériel à un autre, donnant naissance à une nouvelle civilisation. L'auteur affirme que l'homme n'a jamais su et n'a jamais eu de mémoire réelle, mais il aura accès à la connaissance totale en fusionnant avec l'énergie solaire. Selon cette perspective, il est suggéré que l'humanité évolue vers un être solaire, à sa propre échelle, sur le plan matériel. Cette évolution a déjà commencé sur Terre. On a longtemps cru que la connaissance était accumulative, mais en réalité, elle est instantanée. La connaissance n'est qu'un moyen pour l'homme de se cacher de sa mémoire extraordinaire antérieure à l'époque luciférienne. On a également cru que la connaissance pouvait substituer n'importe quoi, mais on découvrira que le savoir est la seule chose qui relie l'infini au particulier, le cosmique au planétaire, l'universel à l'homme. Il donne finalement à l'homme le droit d'examiner ce qui était autrefois considéré comme impossible, c'est-à-dire Dieu.